Bonjour à tous, je suis Marc, bienvenue à ma chaîne de rasage Dormant Shaving. Aujourd'hui, le savon que je voudrais vous présenter, Soapy Batman Bonsai. Soapy Batman, c'est un autre artisan canadien, il vient de la côte ouest du Canada. Le savon même, c'est un savon à base de suif. Savon qui est plutôt dur actuellement. Si vous regardez à l'intérieur, okay, vous voyez le savon est vert, puis il y a quelques petites taches jaunes à l'intérieur. Je crois que ça va bien avec. Ça va plutôt bien avec l'étiquette de l'emballage du pot. Senteur. Senteur de cèdre. Mais c'est pas un vrai. C'est pas un cèdre naturel. C'est un cèdre plutôt artificiel. Pour mes, pour ceux-là d'Europe qui m'écoutent, je ne sais pas si vous allez être capable de faire le lien, mais pour ceux-là qui m'écoutent au Canada, l'odeur ressemble au petit sapin qu'on accroche sur les rétroviseurs dans les voitures. Ok, c'est un cèdre avec cèdre peut-être avec du citrus dedans, puis un peu de cologne. C'est très belle senteur, ok, moi j'adore. Ça me rappelle un peu quand j'allais me promener en voiture avec mon père, ça fait que j'adore la senteur, ça rappelle des beaux souvenirs. La brosse que je vais utiliser cette semaine, Semogue 1305. Ok, brosse que j'adore détester. Ok, le rasoir va être le Fendrian Ambassador, le Mark II. Très bon rasoir. Ensuite, la lame Polsilver Super Iridium. Ok, c'est des lames qui sont plutôt coupantes. Ça va bien. Elles vont très bien. Si vous voyez que je me coupe cette semaine, ok, si vous voyez que je me coupe puis j'ai beaucoup d'irritation, vendredi matin, j'ai essayé un nouveau savon de Uncle John's. Malheureusement, la senteur était pas pour moi du tout. J'ai fait une réaction, ça a donné, j'ai même pas été capable de finir ma première passe, ça me brûlait la figure. C'est ce savon-là, Uncle John's Prohibition. L'odeur de ce savon-là, c'est une odeur d'absinthe. J'en ai d'autres, des savons à l'absinthe, puis non, ça, vraiment, ça s'est même brûlé, ça fait qu'il a fallu que j'arrête. C'est le savon Prohibition est mis à l'index. On ne l'utilise plus. Ok, fait que on va procéder avec le rasage. On va faire monter notre mousse. La brosse, je vais la laisser plutôt humide. Ok, le savon est plutôt sec. J'ai pas humidifié le savon. J'adore le bol, ok, j'adore le pot. Ok, comme vous pouvez voir, le pot est très profond. Ouais, je sais que ça fait de la mousse partout, là, mais vous savez, quand vous essayez de charger votre brosse, puis la brosse reste à l'intérieur du pot, là, c'est tellement plus facile de charger comme ça. Comme j'utilise la 1305, vous allez probablement voir que je vais recharger ma brosse plus tard un peu parce que j'ai pas beaucoup de succès avec cette brosse-là. C'est une très bonne brosse, ok. Elle va très bien, puis elle va bien, ok, elle est douce, mais elle garde pas, elle accumule pas le savon beaucoup. Ok, fait que je rince je mouille ma figure, puis on y va.
Ouais, j'ai pas fait de vidéo dans les dernières 2 semaines, là. Plutôt occupé. Plutôt occupé au travail. Ça n'a pas donné que j'ai pas été capable de rien produire. J'ai reçu plein de nouveaux produits. On va avoir plein de choses à visiter ensemble plus tard. Comme vous pouvez voir, le savon, super facile à monter en mousse. Ma brosse était peut-être un petit peu trop humide ou j'ai peut-être pas assez chargé. On va le travailler un peu puis ça va très bien aller. Plein de choses qui se sont passées dans les 2 dernières semaines dans le monde du rasage traditionnel. Barrister Man sorti 2 nouvelles senteurs. 2 nouvelles senteurs plus les senteurs saisonnières. Le Diamond. Diamond, c'est un saisonnier. Ensuite, le Péricard. Péricard, je suis pas sûr exactement c'est quoi, si ça va rester dans le... Ça va rester dans sa ligne. Ensuite, il y a eu Soapers of Awesome Town. Ça, c'est encore un savon qui produit une fois de temps en temps, là. Tout le monde s'est tiré dessus. Ça a pris même pas 24 heures, le savon avait disparu de la face de la planète. C'est mon plus gros reproche que j'ai à Barrister Man. Produire des savons comme ça qui sont faits 1 fois, 2 fois à l'année, puis marche pas bien. Bon, la mousse est un petit peu claire. Ma brosse était vraiment humide, là. C'est pas grave. On va faire la première passe. Première passe avec le poil. Dans le sens du poil. Très bon rasoir, très bonne lame. Coupe très très bien. Je sais pas si vous pouvez voir, j'ai encore des boutons ici en dessous du nez, là. Ça a été causé par la prohibition. Ça a été mon erreur. D'habitude, j'essaye toujours mes savons. Je les essaye toujours ici à l'intérieur du bras. Je les mousse. Je fais une mousse, puis je m'en mets à l'intérieur du coude. Comme ça, je peux voir, la peau est plutôt sensible, là. Fait que je peux voir si je vais avoir une réaction en figure. J'aime mieux avoir une réaction sur le bras que d'avoir une réaction en figure, mais je l'ai pas fait. J'ai pas fait attention à ce coup-là, puis je l'avais même pas essayé. J'avais même pas essayé de le monter en paume non plus. Ça laisse savoir que quand vous avez des habitudes, là, quand vous recevez des nouveaux savons, de les essayer. Quand je dis que ça brûlait, là, ça brûlait vraiment. C'est pas un... C'est un savon sur que je ne réessayerai plus jamais. J'ai reçu d'autres produits Uncle John. Aucun problème. C'est vraiment là, rien que la fragrance de celui-là. Non. Là, pour revenir Soapy Batman, aucun problème. Même si la mousse était claire un peu,
aucun problème. J'avais la barre plutôt longue, là, pas d'irritation. Surtout avec... j'avais peur un peu parce qu'avec qu'est-ce qui m'est arrivé hier. Bon, fin de la première passe. Ma peau est encore très glissante. Je fais rien que l'humidifier un petit peu, puis ça va très très bien. Le rasoir a fait une très belle, très belle coupe. Aucun problème. Ça fait qu'on va aller avec la passe numéro 2. Application. Ouais. Je crois que je vais avoir besoin de recharger ma brosse un peu. La semaine dernière, ceux-là qui sont sur le forum rasage traditionnel, on a reçu les savons de l'édition limitée de Tallow and Steel. Savons que je crois que pas tout le monde a pas. C'est pas les senteurs ont pas gagné le cœur de tous. Bon. C'est des senteurs qui sont vraiment qui sont particulières. Okay, le Root Beer Saloon est vraiment fumeux. Tiens, le voici. OK. Tallow and Steel Limited Edition. OK, je ferai pas vraiment, je vais pas faire de revue en français sur ces savons-là. Ils sont impossibles à obtenir autre qu'à part avec le forum. Je vais probablement faire une vidéo en anglais pour Canadian Wet Shavers. La majorité d'entre eux autres sont anglophones, sont pas capables vont pas aller sur le forum francophone. Fait à part de ça, je le ferai pas parce que c'est des savons, c'est des savons que vous retrouverez pas, que vous serez plus capable d'acheter. Hein. Fait que c'est pas. Hein. Ensuite, comme vous comprenez le français, allez sur le forum rasage traditionnel, lisez le thread là-dessus, puis vous pourrez former votre opinion si vous n'avez pas le savon. Ensuite, il y avait eu un autre senteur, Chivas Cognac. Chivas Cognac, ça, la senteur de ça, c'est dans la ligne des chypres. OK, je sais pas, il y a du lobe de l'homme dedans. C'est une senteur que personnellement j'adore beaucoup. Ça fait que c'est un savon que je recherchais peut-être. C'est une sorte d'odeur que je recherchais. OK, on va aller avec. On va commencer notre deuxième passe, on va aller contre le grain. Ensuite, petite nouvelle avec Tallow and Steel. Sur Canadian Wet Shavers, cette semaine, Ryan a annoncé qu'il terminait la production de sa ligne courante de savon. Il a décidé de produire une nouvelle ligne qui va être basée sur un thème. Il n'a pas donné beaucoup, il a pas donné beaucoup d'indications. Sur quoi la nouvelle ligne va être basée. Donc ça va être à suivre.
sais pas si vous pouvez voir, j'ai encore des rougeurs, là, ici, là, là. Ça a été causé par le savon hier. Quand vous voyez là, que vous faites... quand vous commencez à sentir que le savon brûle, là, que ça marche pas, là, essayez pas de finir la passe, ok? Enlevez ça tout de suite, rincez ça, là, ça vaut pas la peine. Je vous dis pas de pas acheter le savon, mais quand vous l'avez, le savon, essayez-le. Okay? Essayez-le en paume, essayez-le dans votre bras. OK? Allez-y pas. Faites-le pas pour la première fois dans votre figure. J'ai reçu 2 autres savons d'Uncle John, puis les 2 autres, je les ai essayés. Les 2 autres, je les avais testés en paume, puis sous mon bras, puis j'avais pas fait de réaction. Ensuite, j'en ai un autre savon à l'absinthe. Puis, bon, fin de la deuxième passe. Hey, c'est très très près, un très bon rasage. Le savon, absolument aucun problème avec le bonsaï. Soapy Batman là, fait des très beaux produits de rasage. Savon très bon. Il n'y a pas grand chose à dire. Mais moi, la figure, on va aller à la troisième passe. Bon, dernière application de savon pour la troisième passe. Ça fait qu'en revenant du Talon Steel, regardez les distributeurs parce que si vous aimez les senteurs qu'il a produits dans le passé, allez voir vos distributeurs pour les obtenir parce que Ryan disait sur Canadian Watch Shavers hier qu'il est quasiment en rupture de stock sur à peu près tout. Je pense qu'il restait du dark puis du classique. Ouais. Si vous aimez vraiment ces odeurs-là puis vous voulez vous étiez pas sûr si vous voulez les acheter ou pas, ben c'est ça. Bon. Très belle application de savon. Ok, il est plutôt épais là. Là, il donne vraiment ce que j'aime. Ok, troisième passe, arabe au poil. Il s'en est passé beaucoup de choses dans les dernières 2 semaines. Savon glisse très très bien.
Savon glisse très très bien, rasoir très tranchant. Ok, très belle lame. Les Paul Silver, le Super Iridium, là, je les adore. C'est pas aussi coupante que les Feather, mais il coupe très bien. Ok. Le rasoir ici, je commence à l'apprécier de plus en plus. J'aime vraiment son poids, là, ok. C'est un rasoir qui est en stainless. Il est assez pesant en main. Puis comme il est pas très agressif, ben, surtout avec l'irritation que j'ai dans la figure présentement, c'est très très bon rasoir. Bon, fin de la troisième passe. Très, très beau rasage, très doux, très confortable. Le savon aide beaucoup. Le rasoir puis les lames, c'est super. Je vais me rincer la figure, puis on va continuer. Pierre d'Alain, bloc d'Alain, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Bon, c'est fait. Rincer ma brosse. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez avoir aimé mon rasage cette semaine. Le savon, Soapy Batman, excellent savon, ok? C'est un excellent savon. Les odeurs sont... Okay, si vous cherchez des huiles essentielles seulement, là, ok, allez pas avec ça parce qu'il y a beaucoup de fragrances dans ces... Il y a beaucoup de fragrances dans ces senteurs, mais c'est c'est des belles senteurs. La plupart de ces senteurs sont très belles. Rincer ma figure, puis je reviens. OK. Figure rincée. Tailleurs au concombre. Appliquer généreusement. C'est frais, ça sent. Le concombre sent pas très fort, ça fait que c'est. Ça va aller très bien pour. Des fois, vous pouvez utiliser comme celui-là à la lavande, là, ça va donner un petit quelque chose de plus quand vous utilisez l'aftershave. OK, l'après-rasage aujourd'hui, quelque chose que j'utilise pas très souvent. Bond. OK, Speedmaster. Après-rasage que j'ai acheté en Pologne. Ça matche pas exactement, là, ça matche pas exactement le bonsaï, mais j'aime la senteur. Senteur de citron, un peu, puis peut-être aussi citron conifère. Je suis pas très bon avec les odeurs. Fois de temps en temps. Comme j'ai acheté ça en Pologne, ben, ça court pas les rues, c'est au Canada, fait que je l'utilise pas très souvent. OK, fait que ça complète le rasage aujourd'hui. Encore une fois, le savon utilisé, Bonsai de Soapy Batman.
Excellent savon. L'odeur, c'est probablement mon odeur préférée de Soapy Batman. Le rasoir Fendrian, Ambassadeur Mark II, avec lame Paul Silver. La brosse la plus détestée. OK, Semogue 1305. Poil de porc. Avec ça, passez une belle semaine. OK? Amusez-vous bien. Puis on va se revoir prochainement. Bye.